Cette année, Samsung France nous a fait une surprise avec les précommandes. Plutôt que d'attendre la fin des précommandes pour recevoir le téléphone, je l'ai commandé mercredi après la conférence et il est déjà arrivé vendredi, donc 2 jours après, dans mon point relais, avec à l'intérieur les cadeaux liés à la précommande, à commencer par le chargeur 45 watts, donc qui est fourni pour ceux qui prennent le téléphone avant la date de commercialisation officielle. On a aussi dans la boîte la coque de protection transparente, la Clear Gadget Case. C'est une coque avec, là on voit une espèce d'anneau, mais en fait il peut s'enlever, on peut mettre d'autres objets à la place. Et évidemment dans la boîte, le téléphone lui-même, c'est un Galaxy S23 Ultra blanc. On voit plus, les autres années il y avait le S et le chiffre, là maintenant ils ont mis la photo du téléphone, donc pas de surprise, celui-ci donc il est blanc, enfin il est crème plus exactement. C'est un S23 de 512 Go, parce que vu qu'il était au prix du 256, c'était pas la peine de s'en priver. Donc il reste plus qu'à ouvrir la boîte, un petit coup de cutter et c'est fait. La boîte qui est vraiment très très fine, faut voir qu'il n'y a pas grand chose dedans, on va le voir tout de suite. Dans le couvercle, une espèce de petit étui qui regroupe tous les trucs en plus du téléphone, c'est-à-dire vraiment pas grand chose. Il est loin le temps où quand on ouvrait un téléphone, il y avait plein de trucs, on s'en servait pas forcément, mais il y avait un côté, c'est cool, c'est mon anniversaire, c'est Noël. Là maintenant c'est un peu triste quand même, mais si c'est meilleur pour l'environnement, allons-y, fonçons. Donc à l'intérieur il y a les petits livrets, garantie démarrage rapide, ceux qu'on ne lit jamais, le câble USB-C et l'outil pour sortir le tiroir SIM et mettre les cartes SIM. Le téléphone lui-même, donc là il est protégé par une espèce de papier vaguement cartonné à l'arrière, papier qu'on va enlever tout de suite pour voir le téléphone blanc. Voilà, et pour le coup la couleur est très sympa. J'avais peur que ce soit trop blanc crayeux, un peu cheap, soit jaune et ça fait un peu le blanc qui a vieilli au soleil. Au final c'est une espèce d'entre-deux, c'est vraiment joli. On voit les bords du téléphone qui sont pas aussi arrondis que sur le S22, il y a une espèce de côté un peu plus plat. Pour la prise en main c'est vraiment plus agréable quand on a les deux dans la main. Donc là on enlève le plastique et le téléphone est vraiment sympa. Les bords sont argentés, hein, sur certaines photos on a l'impression que c'est doré, mais c'est vraiment argenté, comme le cerclage des appareils photo qui eux aussi sont argentés. Avec le blanc il y a un côté plutôt classe, plutôt haut de gamme. Je suis assez content de mon choix. La coque transparente, une fois qu'on l'ouvre, alors déjà la boîte est pas évidente à ouvrir et c'est peut-être pour un avant-goût de la coque, parce qu'une fois qu'on l'a mise sur le téléphone, il y a des clics vraiment très fermes sur les 4 coins du téléphone. Dans le carton là que je vais enlever, on voit là en dessous, il y a l'espèce de je l'ai pas enlevé, mais il y a le petit anneau à clipser à la place du rond blanc là. Voilà, et on voit que je galère un peu sur la mise en place de la coque, elle est très rigide. Il faut appuyer vraiment assez fort pour que ça rentre. Et pour la sortir, c'est une tannée, c'est vraiment pas facile à sortir. Au moins c'est rassurant, ça prend bien les angles du téléphone, ça prend aussi un petit peu au-dessus et en dessous. Elle est pas trop épaisse, alors elle est solide, mais elle est pas trop épaisse. On voit qu'elle arrive à l'affleurement des objectifs. Bon, forcément le téléphone est déjà un peu gros, donc avec la coque c'est aussi un petit peu gros. Mais franchement ça va, et puis en plus ça permet de conserver la couleur. Premier démarrage, il est temps de copier toutes les données du S22 vers ce nouveau S23 Ultra.